Face aux défis environnementaux, face au contexte réglementaire, Ellipso et la filière des emballages plastiques se mobilisent autour d'un projet sur 3 grands axes: la décarbonation, la sécurité sanitaire et la pollution plastique. Ce projet se veut cohérent, objectif, avec des engagements quantifiés qui embarquent l'ensemble de l'écosystème pour le juste emballage. C'est une idée qu'on entend souvent et en réalité c'est pas si simple. Le plastique a été inventé et est encore utilisé pour des propriétés bien spécifiques parce qu'il est léger, il est résistant, il est souple, il permet de protéger des contaminations bactériennes notamment, il permet de prolonger la durée de conservation des aliments et en cela de lutter contre le gaspillage alimentaire, il permet de garantir l'efficacité d'un médicament et aujourd'hui il n'y a pas de matériau autre qui permet de combiner toutes ces propriétés avec autant d'efficacité. Donc avant d'envisager de le remplacer, il faut bien évaluer toutes les alternatives et leurs bénéfices comme leurs inconvénients environnementaux, sanitaires ou économiques. Aujourd'hui, le plastique, c'est la matière la plus strictement réglementée, tout matériau confondu. Donc cette réglementation, elle existe déjà depuis les années 70, ce qui nous permet quand même d'avoir du recul et de consolider l'expérience acquise. La surveillance d'ailleurs de ce matériau est une préoccupation constante pour tous les fabricants. Chaque emballage en plastique est destiné à rentrer en contact avec des aliments ou un produit sensible et soumis à des tests extrêmement rigoureux. Il faut tout de suite distinguer les différentes sources de microplastiques. La première source, c'est les vêtements dans le lave-linge. La deuxième source, c'est les pneus. Évidemment, des pneus qui s'usent plus vite, de mauvaise qualité, vont émettre plus de microparticules à l'usure. C'est vrai aussi, une autre source, c'est les granulés de plastique que nous utilisons dans nos usines. Et là, la profession depuis longtemps a mis en place une initiative volontaire de gestion des microgranules. Et maintenant, il y a même un règlement et on est audité par l'AIDREAL tous les ans pour vérifier qu'on collecte bien, qu'on ne laisse pas partir dans la nature des milieux de plastique. Non, pas du tout. Les plastiques recyclés sont soumis à des contrôles très stricts et même aux exigences d'innocuité que les plastiques vierges. Donc l'efficacité des processus de recyclage est très surveillée. Et concernant l'agroalimentaire, il y a un règlement spécifique qui existe et qui est très restrictif. Et puis également, on peut le retrouver aujourd'hui dans le cadre de la cosmétique. On peut utiliser la matière recyclée. D'ailleurs, tout ça, vous pouvez le retrouver dans le guide sur l'intégration des recyclés émis par Ellipso.